Difficulté d'endormissement? Insomnie? Stress? Il n'existe pas un, mais plusieurs troubles du sommeil. Si l'on ne dort pas assez, cela peut entraîner à court terme de graves conséquences sur notre fonctionnement diurne. Inattention, vigilance et performance en baisse, somnolence, irritabilité, à plus long terme sur notre santé. Le besoin de sommeil varie selon des facteurs génétiques, biologiques, psychologiques ou encore liés à l'âge. La durée idéale chez l'adulte se situe entre 7 et 8 heures. Quels sont les rôles du sommeil? Le sommeil permet la reconstitution des stocks énergétiques des cellules musculaires et nerveuses ainsi que la production d'hormones, notamment de croissance et la mélatonine. La mélatonine est dite hormone du sommeil car sécrétée au cours de la nuit. Elle permet à l'organisme de se synchroniser sur un rythme de 24 heures, régulant ainsi le fonctionnement de divers organes, la température du corps, l'éveil et l'endormissement. Le sommeil agit aussi sur la glycémie, permet l'élimination des toxines, stimule les défenses immunitaires, contrôle l'humeur. Enfin, il permet d'enclencher les mécanismes d'apprentissage et de mémorisation. Le manque de sommeil chronique peut avoir des conséquences sur la santé. Problèmes de concentration, de mémoire et troubles anxio-dépressifs. Troubles du rythme cardiaque et augmentation de la tension artérielle. Baisse des défenses immunitaires entraînant des infections à répétition et une augmentation du risque de cancer. Surpoids, obésité, diabète. Comment se structure le sommeil? Il débute par une phase dite d'endormissement qui peut durer jusqu'à 20 minutes, suivi de 4 à 6 cycles par nuit, espacés d'un éveil de courte durée. Chaque cycle dure environ 90 minutes au cours desquels se succèdent sommeil lent léger, sommeil lent profond, puis sommeil paradoxal avec ses rêves. Le sommeil lent profond, prédominant en début de nuit, est la phase de récupération physique, et le sommeil paradoxal, plus présent en fin de nuit, est celui de la récupération psychique. Quelles sont les bonnes habitudes et les techniques à adopter pour bien dormir? Créer un environnement propice, une chambre aérée, calme, avec une température comprise entre 18 et 20 degrés. Maintenir des horaires de sommeil réguliers. Attendre de ressentir les signaux du sommeil pour aller dormir. S'exposer quotidiennement à la lumière du jour. Pratiquer une activité physique plusieurs fois par semaine. Éviter l'alcool et les repas trop copieux le soir. Éviter l'exposition aux écrans au moins 2 heures avant le coucher. En fonction de l'origine des troubles du sommeil, plusieurs solutions sont proposées dans une approche individualisée. Si le trouble est en relation avec le stress, des plantes telles que l'escolcia, la valériane, l'aubépine ou la passiflore sont recommandées. Dans le cas où le trouble est lié à un déficit de sécrétion de la mélatonine dû à l'âge, on conseille un apport de mélatonine à libération prolongée.